Je vais tout vous expliquer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente Romarin qui en a rien à foutre de la caméra mais qui est plus sur sa balle, voilà, vous voyez très bien. Je l'ai adopté il y a maintenant 3 semaines au Portugal. Du coup il s'appelle Romarin, aka Romy, aka Lil Nugget. C'est un petit chien croisé de 5,8 kg. Je l'ai récupéré chez une grand-mère dans le village d'Elder chez qui j'étais en vacances. Donc cette vidéo c'est nos premiers souvenirs ensemble, c'est le Portugal, c'est le retour du Portugal, la première semaine à Paris ici. Et du coup j'ai trop hâte que vous la voyiez et j'ai trop hâte de la regarder avec lui dans genre 20 ans et qu'on soit en mode vraiment on était jeunes. Je vous laisse regarder la vidéo et moi je m'occupe de jouer avec lui parce que c'est mon job à plein temps maintenant. Oh waouh, le trépied. Tout va bien. Hello, on est le 16 août et aujourd'hui c'est le jour où je récupère mon chien. On va passer faire son passeport chez les vétérinaires à Viana do Castelo, on est au Portugal. Il lui faut aussi un collier anti-puce et je vais acheter tout ce qu'il faut pour les 2 prochaines semaines parce qu'il sera rapatrié en France avec une tante de la famille fin août, donc à Paris. Et donc là le but c'est de lui créer un endroit où il se sent bien, qu'il s'habitue à être un peu plus seul qu'avant parce qu'il vivait avec sa maman et son frère, principalement dehors. Donc voilà, le but c'est de faire une phase un peu de transition avant de l'amener à l'appart et qu'il soit en vadrouille avec moi tout le temps. Donc je suis trop contente d'avoir cette période aussi pour moi, me préparer à son arrivée au mieux. Je vais faire un rendez-vous pré-adoption le 26 août avec une éducatrice ou comportementaliste, je sais pas comment on dit, qui va un peu me mettre en condition, m'apprendre les bases, répondre à toutes mes questions, que je sois le plus à même d'accueillir mon chien fin août. Donc j'ai trop hâte. Je vais documenter un petit peu tout ça et je vous invite à venir avec moi. Oh la maman, t'es trop mignonne. That's just my baby dog. Yes, I kick it. Yes, I kick it. Elodie, elle a fait no fear of puce. Mais non, regarde, fais la taille de mes chaussures. Non, ouais, c'est quoi cette merde? Ça sent le plastique. Oui, c'est là. Got you. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Il fait un peu pipi parce qu'il y a les émotions. Moi aussi je vais envie de faire pipi avec les émotions. Toujours. Bonjour. Il est posé, hein, franchement. Franchement ça va, les oreilles elles sont bien. Il est en croisière. Il est en croisière. Que grave. Mon bad. J'ai dû rentrer en France le 17 parce que j'avais des obligations pro. Pendant une dizaine de jours, on s'est tenu au courant, il m'a envoyé plein de photos, des FaceTime et tout, c'était trop bien. Il évoluait aussi super bien dans la maison et dans la famille, donc ça c'était une bonne nouvelle. Et du coup, je me suis préparée pour l'accueillir. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi 26 août et normalement
Romarin débarque à Paris samedi, le 28. Il est 9h et j'ai rendez-vous en visio avec une fille qui s'appelle Livia, qui fait du comportementalisme canin, on va dire. Je sais pas exactement comment elle se définit, mais en tout cas, elle propose ses services par rapport à tout ça. Et du coup, là, c'est un rendez-vous de préadoption pour me préparer au mieux à l'arrivée du chien. Donc Romy, je vous expliquerai peut-être plus après, mais en gros le principe c'est de m'expliquer vraiment l'animal en soi. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier à son chien, est-ce que c'est vraiment le assis couché ou est-ce que c'est plutôt la gestion des émotions et tout ça. Et je sais que pour moi il y aura du boulot, donc voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Je le vois grave comme l'arrivée d'un enfant et je sais que ça va pas être tout rose dès le début. Donc voilà, il va falloir lui apprendre la laisse, il va lui apprendre à ne pas se pisser dessus quand on le caresse et qu'il est hyper excité. Donc voilà, il y a tout ça et j'ai envie d'être prête et j'ai envie que ça se passe bien pour lui comme pour moi. Donc c'est parti pour ce rendez-vous. Je vais essayer de vous filmer un petit peu. C'est les besoins fondamentaux des chiens. Ouais. Les mécanismes d'apprentissage. Pour la troisième chose qui va être tout ce qui est des signaux de communication des chiens, c'est un petit bouquin. Ok. Moi dans ton projet, s'il y a un petit truc auquel j'ai peur, c'est que tu habites Paris. Du coup t'as un peu cette zone de sas on va dire avant d'aller dans la rue. Et je sais que ça va être utile, rien que pour apprendre la laisse et tout ça. Enfin, ce qui va surtout te permettre de travailler dans plein de choses, c'est de pouvoir choisir ton environnement. Ouais. Ok, j'ai appris trop de trucs, je suis vraiment trop contente et j'ai trop hâte qu'il arrive. Vraiment que ce soit sur les systèmes de récompense, punition, même si c'est pas vraiment le cas parce qu'elle est vraiment dans une éducation positive, donc c'est plus d'enlever un truc positif plutôt que de punir. Bref, je vais pas me truc, j'ai une liste de ce qu'il faut que je me procure avant son arrivée. On a beaucoup parlé d'alimentation aussi et des besoins fondamentaux du chiot, enfin du chien. Donc je suis vraiment hyper contente de ce rendez-vous, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et bah voilà, à samedi. Ok, bah du coup bah je peux venir maintenant si tu veux. Tout de suite, tout de suite. Allez, à toutes. Bisous, salut. Ciao, ciao. J'étais pas prête, je pensais que j'allais le chercher vers midi. Mais je vais aller chercher Romarin chez son tonton, les parents d'Elder qui l'ont ramené. J'ai pas enlevé les tapis, j'ai pas rangé. Oh my god. Ok, c'est l'heure, j'y vais. Romy c'est bien, mais c'est mieux pour qu'ils se reconnaissent. Eh. On va essayer de le promener jusqu'à la maison. C'était la poubelle. Let me see you walk, 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 walk. Bienvenue à la maison. Je sais, son harnais est trop grand, il est au max. Donc je vais en prendre un autre, mais en attendant, c'est déjà mieux qu'un collier. Welcome home, boubou. Bah, c'est quoi ici? C'est quoi ici? Attends, je vais t'essuyer un petit peu les pattes. Bienvenue. Romy. T'as trouvé ta place? En attendant le beau panier. Bon, je m'apprête à aller faire des courses. Je vais le laisser un petit peu seul. Là, il est en totale sieste, donc ça devrait le faire. On dirait que je vais donner un couteau. C'est juste parce qu'il m'a chouillé la plainte qui est là, parce qu'il fait ses dents. Comme tous les chiens de 4 à 1 an, 4 mois à 1 an. Du coup, je vais donner ça. Je vais voir ce que ça donne. On va faire des courses. Bonjour toi. Eh ben, c'est bien. Un produit. Hi guys, on est dimanche 29 août, il est 7h14 et on s'est fait notre premier
Première promenade du jour, ça se passe plutôt bien, il y a vraiment des moments où il est un peu dépassé par tout ce qu'il y a, entre les voitures, la rue, les bruits, tout ça. Les moments où il croise des chiens, où il est pas hyper à l'aise. Dans les contextes où on est dans une cour ou chez quelqu'un, ça va. Donc je vais essayer avec les chiens de mes voisins, parce que mes voisins ont un Jack qui est trop gentil, donc on va se faire ça dans la semaine. Mais quand il croise des chiens dans la rue, maintenant il fuit. Hier on a rencontré une meuf qui avait genre un pit en laisse et 2 chihuahuas hyper énergiques sans laisse. Donc bon, je ne commenterai pas sur les gens qui ne mettent pas la laisse dans Paris. Faut qu'il s'habitue. Il a eu super peur, il a essayé de partir. Heureusement il était attaché et il a vraiment genre crié dans tous les sens, pipi etc. Et après il était complètement paralysé, on va dire, enfin de peur. Donc là maintenant il évite le bout de rue où ça s'est passé. Donc petit à petit je vais essayer de désamorcer ce truc là. Et là en attendant il kiffe, franchement ça se passe plutôt bien. Je pense que je vais le promener plus à des heures où il y a moins de monde, parce que hier c'était vraiment en pleine journée avec beaucoup de voitures, alors que là il est beaucoup plus à l'aise. Donc je pense que ça va être le premier truc à faire. De toute façon moi mon objectif c'était exactement ça. C'était d'emmener mon café, de promener mon chien à 7 h du mat. Vraiment cette semaine que je te chope un harnais plus petit. Oh, ma petite crotte. Ok, ça fait 1 heure que je branche et je redébranche ma box parce que j'ai plus le wifi. Et en fait je viens de voir qu'il a graillé le câble de la fibre, genre celui du mur, pas celui de la box, dans la nuit. C'est vraiment de ma faute. En plus, j'ai vraiment mis son plaid à côté du câble sans me poser la question. Now I know. Pas 2 fois en fait. Première bêtise. I got the runner, so... Romy, first day out. Romy c'était le 4e. What you want, I'ma give it to you. Yeah, promise, I'ma give it to you. Miss that smile, Lord knows I ain't seen that in a while, but it's your style, so something must be up keeping you down. You a queen that must be heaven sent. Pray my soul, I must repent for not telling you what I meant and how I felt. Honestly, I'm used to throwing wishes in a well. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 31 août je crois, ouais. Et c'est la première fois où je l'ai emmené avec moi toute la journée. On allait travailler dans un café avec une copine qui s'appelle Edita, qui travaille sur son mémoire, moi je travaille sur plein d'autres trucs. Et il était avec nous toute la journée, donc on a pris le tram, après on était en terrasse, ensuite dans un autre café. Et ça s'est super bien passé, vraiment. Il y a vraiment, je dirais, un moment où je me suis dit ok, genre c'est faisable, ça fonctionne. La vision que j'avais d'avoir un chien est complètement applicable à celui-ci et à moi, et ça marche bien, donc je suis trop contente. Et surtout je me rends compte à quel point j'arrive de mieux en mieux à décoder ces signaux, parce que déjà il y a tous les signaux du chien qui sont genre hyper particuliers et assez subtils. Et après il y a, je pense, chaque chien qui a ses manières de communiquer. Et de plus en plus j'arrive à comprendre, genre ok là t'as besoin de faire un tour dans un autre environnement, ok là t'as besoin d'être laissé tout seul, qu'on t'ignore un petit peu. Et je suis un peu émue. Et ouais, je suis genre hyper fière en fait de moi et de lui surtout, parce que ouais, il a vécu beaucoup de trucs ces derniers temps. Il y a encore 2 semaines il était au Portugal, il vivait dans une cour avec genre 2 autres chiens de sa famille genre. Et en une journée il a subi, ou en tout cas géré, le fait de prendre la voiture pour la première fois, être attaché pour la première fois, aller chez le véto, changer de jardin, de terrain, rencontrer d'autres chats, des chiens,
avoir des câlins parce que c'est pas quelque chose qu'il avait forcément avant, et gérer le fait aussi de dormir seul. Donc je suis juste super fière en fait. Waouh! Et je suis trop contente de ces derniers jours parce que ça a continué à évoluer en positif. Avant qu'il arrive en France, il y avait quand même des soucis déjà de gestion de ses émotions. C'est-à-dire que quand on lui donnait beaucoup d'attention d'un coup, tu sais, tu sors et la petite voix et les caresses et les machins, il se faisait pipi dessus. Aujourd'hui c'est quelque chose qu'il fait plus du tout. Il a fait une fois quand Edita est venue hier à la maison, et aussi parce qu'il était en mode chaleur, donc il a essayé de la monter sa jambe, etc. I'm sorry guys, but il faut dire les choses. Et la laisse, il avait jamais connu avant qu'on le prenne, donc au début c'était vraiment pas facile. Il supportait pas le harnais et la laisse. En fait, c'est comme s'il se fermait, comme s'il frisait quand il a peur. Pareil quand on croise d'autres chiens dans la rue, pour l'instant il est assez peureux. Il y a quand même eu une ou deux interactions, on va dire positives, où il s'est laissé renifler, où il avait la queue qui était en mode joueur et tout, pas du tout sur la défensive. Mais la plupart du temps c'est vrai qu'il a très peur et qu'il se cache un petit peu soit dans mes jambes, soit sous des voitures garées, etc. Donc ça c'est un peu le gros travail qui m'attend à l'avenir. Mais globalement l'histoire du pipi émotionnel c'est fini. Il est hyper propre, ça j'ai vraiment de la chance, et je pense que c'est parce qu'il vivait quasiment tout le temps dehors. Il fait vraiment pipi et ses besoins on va dire que dehors, donc ça c'est vraiment bien. Même si au début on était en mode ok il faut que j'enlève les tapis et tout, j'ai rien fait, j'ai rien changé en fonction de lui quand il arrive pour pas qu'il y ait de la nouveauté en fait constamment. Et au final ça a payé parce qu'il l'a pas fait à l'intérieur, alors c'est surtout son passé qui fait que. Mais voilà, globalement je suis juste super fière en fait de tout ça. Je suis aussi super fière d'avoir tenu ces 4 derniers jours sans pleurer. Là je pleure parce que je suis hyper contente en fait. Mais vraiment il n'y a aucun moment où j'ai craqué. Pourtant je suis loin d'être patiente comme personne, mais là je me découvre vraiment parce que genre c'est mon chien, parce que je l'aime, parce que j'ai envie qu'il soit bien. Et s'il faut attendre 5 minutes qu'il renifle un truc ou qu'il regarde la rue pour se rassurer et qu'il attend un peu, et je le ferai en fait. Donc voilà, j'espère que je passe pas pour une hystérique, mais vraiment genre c'est de l'investissement, que ce soit de l'argent, émotionnel, du temps, surtout du temps. Et je me rends compte que la vision que j'avais d'avoir mon chien, de me balader hyper tôt avec mon café, de l'emmener pour aller travailler, que mes amis l'aiment bien, et je me rends compte que c'est hyper réalisable en seulement quelques jours, et donc je suis super fière de lui. Et après ça veut pas dire que il n'y a pas de problème, il y aura toujours des trucs à régler, notamment ce truc de croiser d'autres chiens. Je vais sociabiliser davantage ces prochains jours, il va notamment rencontrer des chiens de copines à moi, donc ça va être cool, ça sera dans des contextes beaucoup plus calmes et tout que la promenade, même si en soi la promenade ça peut être calme, mais voilà. Globalement je suis super contente, je suis aussi hyper contente d'être accompagnée par Livia. Donc son compte Insta c'est Psychopose, je vais vous montrer, je vais vous mettre en barre d'infos. Elle est vraiment dans une dynamique d'éducation positive, et je vous laisserai aller voir son site et son Insta pour plus d'infos. Mais j'essaie d'appliquer au maximum tout ce qu'elle m'a appris, et j'ai l'impression que ça paye, donc je suis super contente. Après bien sûr il y a des choses où on n'y est pas du tout encore, que ce soit le rappel, reconnaître son nom, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que le gros focus quand je l'ai récupéré c'était quand même la gestion de ses émotions. Mais sinon il dort beaucoup parce que c'est un chiot, il dort beaucoup l'après-midi surtout. Mais voilà, globalement ça se passe super bien, c'est hyper intuitif quand même s'il faut quand même être vigilant. Et je pense que voilà, ça va super bien marcher dans les... j'espère plein d'années à venir, je pense au moins 15 ans. D'ailleurs je vous ai pas parlé de sa race, mais c'est un mix entre une sorte de Jack Russell qui est sa mère. C'est le chien noir et blanc que vous avez sûrement vu au début de la vidéo. Et je pense que son père ça doit être une sorte de Podengo. Le Podengo c'est une race portugaise, c'est un peu un chasseur de lapins genre. Et il a vraiment les oreilles du Podengo, et la plupart des chiens là-bas sont de type Podengo. Donc voilà, je pense que ça doit être à peu près ça. Et ouais, je pense que ça va super bien marcher entre nous. Et là il est mort de sa journée vraiment, parce qu'on a fait quoi, 3, 4, 5 allers-retours, promenade, machin. Enfin bref, il a eu plein de trucs, et on se lève super tôt depuis que je l'ai. Je me lève à un peu avant 7h pour le promener très tôt parce qu'il y a moins de monde, et même pour moi parce que je préfère. Et en général le matin il est hyper actif, et l'après-midi il dort énormément, et en fait ça me convient super bien parce que c'est aussi mon rythme à moi. Et sinon lundi on va prendre le train pour la première fois, je me fais vraiment pas de soucis parce qu'il a fait plus d'une dizaine d'heures de voiture pour rentrer du Portugal. Et on a fait 2 fois vingtaine de minutes à peu près ces derniers jours. En voiture aussi, il a fait du tram, il a fait un petit peu de bus. Et le train c'est quand même hyper stable, c'est l'après-midi donc je sais qu'il sera détendu et qu'il dormira.
Donc voilà, on va aller en Alsace, j'ai trop hâte qu'ils rencontrent mes parents, j'ai trop hâte qu'ils rencontrent ma maison, mon jardin et mon chat parce qu'ils s'entendent hyper bien avec les chats. Ils vivaient avec plusieurs chats de base avec la famille. Pareil quand on l'a récupéré donc dans la famille d'Elder. Il y a aussi 2 chats qu'ils emmènent au Portugal et on en a revu un ce week-end chez la soeur d'Elder et ça se passe super bien. Donc vraiment il est hyper prudent et gentil avec les chats. Donc va falloir voir comment Mitzi, mon chat, réagit, sachant qu'elle dormait avec le chien de notre famille jusqu'à sa disparition en janvier dernier. Je pense pas que je l'ai dit en vidéo, mais voilà, c'est hyper perso et c'est surtout le chien de ma maman, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé. Et ça me fait pleurer. J'aime trop les chiens. Oh my god. Mon bébé. T'aurais trop aimé Elsa. Je suis un mess. Enfin bref, je suis vraiment trop contente et je pèse mes mots quand je dis que j'ai réalisé un de mes rêves, vraiment. Mon Dieu, Elodie. Oh là là. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas pleuré. Ça fait du bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était le chaos. Mais ça représente bien cette première semaine et je suis trop fière de toi. Moi je t'aime. Bonne nuit. Salut. Are you happy to be here? Cause I'm happy, my boo boo. Oh wow. Oh.